amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 14. J'espère que vous allez bien. Installez-vous, on va voir quels sont les messages pour cette journée avec le tarot New Paladini et avec le Golden, le Normand, afin d'avoir des messages complémentaires. On prendra un petit message de sagesse à la fin avec l'oracle de l'amour universel. Voilà, voilà, installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé. Pour moi, c'est une eau. On continue avec l'eau, en tout cas pour aujourd'hui. Et je vais voir avec vous tout de suite quels sont les messages pour cette journée, positifs, négatifs. Bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux, aux anciens. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, on continue l'aventure ensemble, l'aventure matinale, pour voir quels sont les messages. Bon, elle voulait sortir, je la prends pour cette journée. Alors, en positif, les amis, l'As d'épée, magnifique. En négatif, en défi, donc, nous avons le 8 de Pentacle. Et la carte qui va venir colorer l'ensemble du tirage, le Roi de Pentacle. Donc, on a, je vais le mettre au milieu, d'accord? Il est arrivé à l'endroit, c'est très bien. Alors, l'As d'épée en positif, ça veut dire que la clarté est faite sur un sujet, sur quelque chose de suffisamment important que pour que ça vous donne une énergie de... Alors, on a comme un soulagement, ok, j'y vois plus clair, je vois par où je dois aller, c'est comme un nouveau départ parce que mentalement, vous comprenez. C'est peut-être une révélation intérieure que vous avez, ça peut être la révélation que quelqu'un vous fait. Toujours est-il que les nuages laissent la place à un ciel beaucoup plus dégagé et ça vous permet de... Alors ça ne veut pas dire que tous les problèmes disparaissent, mais ça veut simplement dire que vous y voyez clair pour pouvoir justement décider, trancher, de savoir quoi faire, quoi dire pour aller de l'avant. Et avec l'As, on a toujours une notion de départ, de mouvement, de ok, ça bouge et ça va dans un sens de peut-être de renouveau aussi. Mais là, on est plus au niveau de la communication ou du mental, d'accord? Si c'est en termes de communication, pour moi, c'est vraiment un nouveau départ dans une communication avec quelqu'un parce que quelque part, la révélation est faite. On a su comprendre intérieurement ou se dire l'un à l'autre ce qu'on avait à se dire. Donc c'est très bien. Maintenant, on a en défi le 8 de Pentacle. Donc c'est peut-être une journée où vous pourriez ne pas être très motivé. Soit très motivé, pas très motivé dans le sens de ce que vous avez à faire ne vous intéresse pas plus que ça, soit ça vous demande beaucoup d'énergie, de rigueur, de discipline, et vous vous dites, bon bah ce sera pour demain. Donc là on a un peu de procrastination parce que, alors d'une part, ça peut manquer parce qu'on a ce roi de Pentacle qui tourne le dos au 8 de Pentacle. Ça pourrait manquer justement d'inspiration, de ce côté entreprenant qui dit oui, même si j'ai encore plein de choses à apprendre et à comprendre pour me perfectionner, j'y vais, je le fais. Je n'ai pas peur de mettre de l'huile de coude dans l'histoire. Mais d'un autre côté, il regarde aussi l'As d'épée. Donc il sait quelque part que il a compris, voilà, la vérité intérieure a émergé. Donc ça vient éclairer les deux, tant le positif que le négatif. Je pense que vous pourriez avoir cette communication, cette conversation avec ce roi de Pentacle, qui peut être aussi un homme dans une banque ou dans... ou dans un service financier, enfin bref, de comptabilité, quelqu'un qui est supposé vous donner un conseil, vous aider dans votre travail si ça débute, si vous êtes un peu comme l'apprenti qui lance une affaire, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'expérience, mais ça demande beaucoup de courage, de rigueur, de discipline, ça demande peut-être un investissement que vous attendiez, et on a ce roi de Pentacle qui hésite un peu. Donc il pourrait y avoir du retard si vous attendez des nouvelles d'un emprunt. Voilà, si vous faites crédit pour votre propre entreprise. Parce que cette personne, quelque part, sait que vous débutez, que vous n'avez peut-être pas 30 ans d'expérience derrière vous dans le domaine, et qu'elle doit vous faire confiance pour vous donner votre chance, d'accord? Mais elle a
aussi cette clarté d'esprit et cette volonté probablement de vous aider. Je vais quand même aller voir après avec le Lenormand, bien entendu. Et pour d'autres, parce que tout le monde ne lance pas une affaire aujourd'hui, bien entendu, ça va être une révélation qui est faite par rapport à la relation avec un homme qui en ce moment n'est pas au meilleur de sa forme, il a du mal à gérer soit ses affaires, soit se gérer intérieurement. Il y a une fatigue morale qui a pu s'installer, mais au final, lui commence à y voir plus clair aussi. Donc les difficultés que vous pourriez rencontrer avec lui, je ne vais pas dire que ça va s'évaporer aujourd'hui dans la journée, mais dans cette communication que vous allez avoir, les choses peuvent être du coup plus fluides, plus claires. On comprend que oui, il y a du travail à fournir l'un et l'autre pour que la relation fonctionne. Oui, peut-être que son travail est un obstacle, mais pour moi... c'est pas insurmontable, loin de là. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a envie d'entrer en formation, mais qui ne se l'autorise pas, soit parce qu'il ou elle n'a pas les finances, soit parce qu'un conjoint n'est pas trop d'accord avec ça. Et au final, je pense qu'on vous dit, le positif, c'est que si votre vérité intérieure vous pousse à aller vers cette formation, ou vous pousse à motiver cette personne à le faire, à s'autoriser à le faire, allez-y parce que c'est ce qui va lui permettre ou vous permettre d'être plus aligné. Donc parfois, alors je ne veux pas vous inciter à consommer dans tous les sens, à dire oui, suivez telle formation, puis une autre, mais quelquefois l'investissement en temps et en argent dans quelque chose d'important qui va vous permettre de vous épanouir professionnellement ou intérieurement, c'est la chose à faire. Donc voyez un peu à l'intérieur de vous. Si c'est quelque chose qui vous tourne dans l'esprit depuis plus de 6 mois et que c'est pas juste un feu de paille depuis avant-hier, peut-être que ça mériterait quand même votre attention. Alors, on a le fouet qui nous parle de dispute, de tension, de nervosité, mais aussi de retour. Le retour de quelque chose dans votre vie, de quelqu'un, le retour d'une clarté aussi qui est faite sur quelque chose. On va voir. Le soleil, oui, le retour de la clarté, je venais justement de vous le dire, et l'enfant. Donc on a possiblement quelqu'un qui revient avec un enfant, si vous étiez en couple avec une personne qui avait déjà un enfant. Ça a pu provoquer aussi des tensions, parce qu'on ne savait pas très bien comment gérer cette situation, mais maintenant la clarté est faite, on parvient à communiquer, donc ça met de la joie. Alors j'adore parce que on part de quelque chose qui est possiblement un peu nerveux, un peu tendu. Peut-être, alors si vous interprétez ça en termes d'une seule journée, c'est comme si le début de la journée était un peu tendu, un peu nerveux, et puis au fur et à mesure, le ciel se dégage, la clarté est faite avec l'as et le soleil, et donc la joie, évidemment, arrive, et ça fait vraiment briller votre enfant intérieur. Ça le fait vibrer, il est heureux, il y a quelque chose qui se passe qui va vous mettre en joie aujourd'hui, soit parce qu'une communication est agréable avec quelqu'un, que cette personne veut vraiment travailler à ce que les choses aillent bien, même si c'est encore en défi, donc ça veut dire que c'est pas encore non plus tout à fait accompli. Oui, quand je vous dis négatif, défi, c'est pas forcément qu'on n'y arrive pas du tout et que c'est sombre, c'est peut-être en chemin, mais c'est pas encore accompli, c'est pas encore complètement fait, d'accord ? Ça peut être aussi une situation avec un de vos enfants qui s'améliore, la communication est meilleure. Oui, certes, il y a encore du chemin à faire, du travail. Peut-être que cet enfant, s'il est plus âgé, cherche du travail et a du mal à avoir confiance parce que peut-être qu'il a eu une expérience avec un chef, parce que là on a le 8 de Pentacle et le roi, c'est comme s'il y avait d'un côté l'apprenti ou le jeune qui commence et de l'autre le chef, le dirigeant de l'entreprise ou du service qui lui montre un peu comment continuer, comment se perfectionner, comment grandir dans son travail. Donc je pense que c'est très heureux, c'est de toute façon positif, mais c'est pour ça que c'est arrivé en défi, ça va demander du courage, de la détermination. Lui, il va rater à moitié une pièce, c'est pas grave. Il va la corriger, il va continuer et il va faire les suivantes.
jusqu'à ce qu'il devienne expert dans son domaine. Donc c'est ça aussi la vérité intérieure, c'est de ne pas abandonner, parce que c'est un peu démotivant peut-être, quelque chose qui demande beaucoup de courage. Quelqu'un vous a fait une remarque, ou lui a fait une remarque sur le fait que, tu sais, ton travail il n'est pas très bien fait, je suis pas très content de toi. C'est pas grave, ce sont des choses qui parfois doivent être dites ou entendues pour justement pouvoir se corriger et ne pas le prendre de manière, ne pas le prendre pour soi de manière égotique, mais le prendre comme un conseil constructif pour continuer dans quelque chose qui possiblement est une passion en plus. Donc avec le soleil et l'enfant intérieur, on parle d'une passion, de quelque chose qui n'est pas justement un travail alimentaire qui nous ennuie, mais on le fait parce qu'il faut bien. Donc accrochez-vous, continuez, ou aidez cette personne à continuer d'y croire et à travailler dur pour, parce que c'est ce qui lui permet d'être aligné. Et pour les autres, au niveau relationnel sentimental, c'est clairement un renouveau. L'as d'épée, le soleil et l'enfant, on est dans un nouveau départ avec quelque chose de bon qui est aligné. C'est votre vérité intérieure, c'est sa vérité intérieure, et c'est la joie et le partage. Donc on laisse derrière soi clairement tout ce qui a pu être tendu, même si c'est le retour. Pour moi, c'est le retour de quelqu'un, hein. C'est pas une personne que vous ne connaissiez pas. Donc voilà mes chers amis pour cette journée. On va pas se quitter là, je vais quand même prendre un petit message de sagesse avec l'oracle. Amour universel. Bon ben voilà. Alors on a une carte qui saute, mais je vais en prendre une deuxième. L'attente, on a beaucoup parlé de ça ces temps-ci, de faire preuve de patience. Ça rejoint le 8 de Pentacle aussi, hein. On doit être patient dans les résultats qu'on va obtenir, parce que tout ce que vous faites petit à petit vous rend de plus en plus habile, vous rend de plus en plus conscient, expert, bref, mettez le mot qui convient par rapport à ce que vous faites, par rapport au chemin que vous parcourez. Cette attente ne sera pas vaine, ça c'est vraiment ce que je ressens quand je vois le soleil et l'enfant. C'est que quelque part, vous saviez intérieurement que ça en valait la peine, c'était quelque chose de suffisamment important, même si au départ on n'y voyait pas très clair, que pour attendre, pour être patient. Alors, je vais vous prendre une deuxième. Là, il y a de trop. L'oracle veut parler, hein, manifestement. Message de sagesse. Voilà. Et nous avons le pardon. Ce pardon qui est déjà sorti dans une des guidances, je pense, surprise du week-end, si je ne me trompe pas. Que je vous invite à aller voir d'ailleurs si vous n'avez pas encore vu. Et là, c'était clairement l'attente du pardon. C'était vraiment des belles cartes. C'est un pardon qui peut-être a tardé à venir. Vous aviez besoin de l'entendre, de le dire, de le formuler, voilà, que quelqu'un revienne vers vous et puisse voilà, être au clair sur « Ok, bon, bah, j'ai eu du mal à travailler là-dessus, peut-être que vous aussi, hein, mais au final, c'est ce qui permet à la relation de repartir. C'est ce qui permet à la relation de... parce que ce travail de pardon étant en bonne voie, il n'est peut-être pas complètement terminé, ça vous permet de patienter tout en étant de nouveau dans l'action, dans ce nouveau départ, dans le fait de ressentir de nouveau de la joie. Peut-être que pour certains et certaines, ça va prendre plus de temps, mais ça n'empêche pas qu'on puisse de nouveau communiquer. Qu'on sent que quelque chose bouge dans le bon sens et ça remet quand même de la joie. Donc, c'est votre message de sagesse aujourd'hui. Allez vers ce pardon, quel qu'il soit, et quelle que soit la personne qui est concernée. Ça peut être une personne qui n'est plus de ce monde aussi, ça je le dis souvent, parce que tout ce qui relève du pardon de toute façon est libérateur et permet de faire briller votre soleil intérieur, les amis. Regardez comme il est beau. Donc voilà pour cette journée, j'espère que ça va vous permettre voilà, de vivre cette journée au mieux, le plus sereinement possible, de trouver la motivation pour faire ce que vous avez à faire et pour ne pas abandonner peut-être une formation en cours qui est importante pour vous. Je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé et on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Gros bisous, bye bye.